Merci, Monsieur le Président. On parle ici d'un PTI qui est un relance majeur du PTI précédent. Et je note les éléments. Passer d'un investissement annuel de 1,3 milliard à 2,1 milliards annuellement, donc c'est une augmentation de 15% par rapport au PTI précédent. On parle d'un accroissement majeur du paiement par comptant des investissements, qui est salué entre autres par la Commission des finances. Donc ce sera 160 millions en 2016, soit 120 millions de plus qu'en 2015. On parle d'injection de fonds non utilisés pour des projets qui ont été non réalisés, donc pour donner un genre de boost temporaire à notre PTI. Ce sont tous des bonnes nouvelles. Maintenant, pour les petits problèmes. On avait mentionné lors du dépôt du PTI, le calcul du taux de réalisation reste insuffisant. Il y a des outils disponibles sur Internet et on le voit dans d'autres villes, on le voit dans d'autres instances gouvernementales, qu'il y a des outils visuels qui sont conviviaux, qui sont faciles à comprendre, faciles à utiliser, mais il faut les développer, il faut les installer. Mais où est-ce qu'on peut suivre la progression des investissements dans différents projets? Je comprends que notre ville intelligente n'est pas rendue là et nous avons hâte de voir la mise en place d'un tel outil. Autre petit pépin, c'est dans l'efficacité organisationnelle. Puis j'appellerais peut-être pas ça un petit pépin, c'est peut-être plutôt un gros problème majeur. On parle de l'efficacité des équipes de suivi pour les différents projets. On parle de toutes sortes d'inefficiences, d'inefficacité dans la réalisation du PTI et qui freinent la réalisation du PTI. Mais ça, je suis prête à le laisser entre les bonnes mains de notre directeur de la Ville de Montréal et du service de la performance organisationnelle, n'est-ce pas? On parle aussi, et ce qui est le plus préoccupant pour moi, c'est de notre déficit d'investissement. C'est un déficit historique d'investissement dans notre réseau d'eau, dans notre réseau routier, dans notre réseau de système de transport collectif. Alors, quand on parle de ce déficit d'investissement, je fais la comparaison avec une visite chez le dentiste. On va chez le dentiste, on a mal aux dents. Montréal a mal aux dents. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le dentiste nous répond, « Je suis désolé Montréal, mais ça va prendre un traitement de canal. » Oui, mais un traitement de canal, ça coûte vraiment cher. Oui, ça coûte vraiment cher. Non, mais ça va faire vraiment mal. Eh oui, ça va faire vraiment mal. Mais avez-vous déjà entendu parler d'une visite chez le dentiste où on recommande un traitement de canal et on ne le fait pas et finalement ça va mieux? Ça disparaît tout seul? C'est impossible. Il faut investir massivement dans le réseau routier, dans le réseau d'eau, dans le réseau de systèmes de transport collectif. On n'a pas le choix. Ça va faire mal et ça va coûter cher. Ce qu'on fait à présent est insuffisant pour freiner le déficit d'investissement. On peine à arriver à un point où est-ce qu'on contrôle, on stabilise le déficit d'investissement dans nos infrastructures. Donc, à mon avis, ce n'est pas suffisant et c'est même très préoccupant. Un autre défi majeur dont nous sommes les héritiers, c'est notre aménagement urbain. Et c'est sûr que Montréal est une grande ville. On a différents arrondissements, on a différents aménagements. Mais parfois, c'est vraiment désolant quand on regarde la façon que la ville a été un peu laissée à elle-même pendant des décennies. On se demande où sont partis les urbanistes pendant quelques décennies. Ils ont été séquestrés, je ne sais pas. Mais on se retrouve avec quelques quartiers où c'est des grands boulevards, des quartiers résidentiels qui sont connectés à rien du tout, des boulevards qui vont d'une autoroute à une autre autoroute, qui nous amènent d'un paysage lunaire à un autre paysage lunaire, et la même chose pour les transports collectifs. Oui, c'est bien beau d'avoir un système de voies réservées d'autobus sur le boulevard des Sources, mais le boulevard des Sources, c'est un boulevard qui mène d'un autre boulevard à une autoroute ou à un centre d'achat, au mieux, tandis qu'on a besoin d'un réseau qui est plus flexible, un réseau qui serait plutôt agile. On a besoin d'un réaménagement urbain majeur. On a besoin de repenser notre tissu urbain et on a besoin de repenser le réseau pour qu'il réponde aux besoins des gens qui veulent aller d'un milieu de vie à un autre milieu de vie, d'un milieu de travail
à un milieu de vie, d'un milieu de commerce à un milieu de travail, etc. On n'a pas cette agilité en ce moment et donc on est pris dans une espèce de gridlock constant à cause de l'aménagement de la ville. Ça, il faut le regarder. Alors, encore, je reviens sur l'implantation des voies réservées parce que je ne veux pas que vous pensiez que je suis contre l'implantation des voies réservées, mais c'est que c'est insuffisant. Et en ce moment, c'est malheureusement perçu comme une stratégie qui est plutôt punitive qu'incitative. Parce qu'on reste dans ces structures qui sont inflexibles, donc les gens, malheureusement, n'ont pas le choix que de continuer à prendre leur auto dans la majorité des cas. On a besoin, donc, d'investissements structurants. Parce que, et quand on dit structurant, ça veut dire vraiment des structures. Et c'est ce qu'on a amené avec notre motion, où est-ce qu'on parlait du besoin de transport collectif dans les extrémités est et ouest de la ville. Ça revient à la structure, à l'investissement dans les structures. Quand on parle d'un déficit d'investissement, en fait, on est en train de parler d'un déficit de vision. On n'a pas eu pendant longtemps une bonne vision. Et c'est le moment de rattraper non seulement les investissements, mais la vision. On nous dit, on n'aura pas de métro, Madame McIntyre, ça coûte trop cher. On n'aura pas de tramway, Madame McIntyre, ça coûte trop cher. Tout ça, tout ce que vous dites, toutes les infrastructures que vous pouvez penser, ça coûte trop cher. Oui, mais allez dire ça à Jean Drapeau. Oui, il y a des choses qui coûtent cher. Et ce n'est pas un métro que je demande. Mais ce que je demande, c'est quelque chose qui va nous sortir de nos autos, quelque chose qui va nous sortir de cette espèce de gridlock constant. Et c'est ce qu'on ne voit pas dans le PTI. Autre argument pernicieux qu'il est important d'amener sur la table et à la lumière du jour. Souvent, on me répond, Madame McIntyre, si vous voulez qu'on investisse dans le transport collectif, eh bien, il faut amener de l'argent, il faut développer. Il faut développer quoi? Il ne faut pas qu'on retombe dans cette espèce de mauvais aménagement qu'on a vécu pendant longtemps. Donc, non, ce n'est pas le développement que ça prend, c'est la densification. Et ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas pour investir dans le transport qu'on va se retourner et dire, ben c'est vrai, on ne va pas faire de chichi, on va laisser développer l'île parce qu'on a besoin d'augmenter l'assiette fiscale. Non, il faut le planifier ça aussi et il faut le faire de façon intelligente, de façon respectueuse et de façon à éviter qu'on continue à perpétuer ce système-là qui est insuffisant. Alors, il faut aussi demander à chaque palier de faire sa part. Quand on regarde les investissements, j'avais une graphique ici qui était très intéressante. Quand on regarde la STM et on regarde les subventions, il y a 65% qui nous arrivent du provincial, 11% du fédéral, 21% de la STM même, et 3% de l'agglomération de Montréal. Il faut qu'on fasse encore plus. 3% n'est pas suffisant. Et aussi, il faut qu'on aille chercher plus aux autres paliers du gouvernement. Ils nous l'ont dit pendant la période électorale. Alors peut-être qu'un petit coup de téléphone de M. Coderre, Hey, Justin, it's me. Remember me? Yeah, remember the election? Well, we're waiting. On attend. Ne nous oubliez pas, s'il vous plaît. On a besoin de votre aide pour pouvoir aller de l'avant en tant que métropole. We will never solve our congestion problems and our smog problems without massive investment. We will never solve our emissions problems. We will never reach our emissions targets without massive investment in public transportation, and we're not seeing that massive investment. Transportation is no longer a nice to have, it's a need to have. And I'm not seeing that in this PTI. Je ne vais pas recommander qu'on n'adopte pas le PTI, mais c'est un PTI qui a besoin de beaucoup plus de vision. On est en déficit de vision avec, surtout par rapport à tout ce qui est transport collectif et aménagement urbain. Merci.